Replié en Mauritanie, jusqu'où, nous a dit le général Dlimi, chef de l'état-major, l'aviation marocaine vient d'exercer son droit de suite. Hier soir, à la frontière, hier en fin d'après-midi, dans la frontière mauritanienne, nous avons repris le contact, si vous voulez, visuel avec les éléments du Polisario au nord-ouest de Vermogré. Et après avoir avisé les Mauritaniens par la voie diplomatique, nous avons reçu l'autorisation de faire intervenir l'aviation sur ces éléments. Sur le territoire mauritanien. Agadir, au sud du Maroc, sur une base militaire. Voici le personnage le plus puissant du pays, il ne s'est jamais laissé filmer, n'a jamais donné d'interview, c'est le patron de l'armée, mais aussi le responsable des services de sécurité et l'homme de toutes les missions secrètes. Cet homme, c'est le général Dlimi. Mais pour mieux comprendre l'irrésistible ascension de ce militaire, il faut remonter 17 ans en arrière. L'affaire Ben Barka, le lieutenant Dlimi est mêlé aux côtés du général Oufkir à l'enlèvement sur le territoire français du leader marocain. Et il a accepté de parler pour la première fois de cet épisode douloureux des relations franco-marocaines. Cette affaire m'a déjà coûté assez cher puisque j'ai passé 8 mois en tant que pensionnaire de la santé à Paris et que, heureusement, à la suite d'un procès public à Paris, en cour d'assises, j'ai été totalement blanchi et acquitté par la justice française. Cette affaire, malheureusement, a été trop exploitée à mon avis. Et personnellement, comme je l'ai dit, parce que cette affaire avait éclaté lorsque je me suis retrouvé à Paris dans le box des accusés, que j'étais l'un de ceux qui regrettaient la disparition de Mehdi Ben Barka. Parce que d'abord, c'était un Marocain prestigieux, c'était un nationaliste, un patriote. Personnellement, j'avais très très peu connu, mais que je déplorais réellement, non pas seulement sa disparition, mais sa disparition pour le Maroc, parce que c'était un élément qui pouvait apporter beaucoup de choses à son pays.